comment allez-vous? J'espère que vous allez mieux que le temps. Eh bien, depuis le temps que je vous en parle, eh bien, je vais faire cette petite vidéo sur ce qu'on appelle la donne GSE, Gnome Sequencer. Et le E, c'est EN7, je crois. ENS, voilà, heureusement mon épouse est là. Enfin. Qu'est-ce que c'est que ce bidule et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est simple, c'est une add-on pour les fainéants. Vous remarquez sur mon War Arm que je n'ai qu'une seule sur les barres d'action, je n'ai qu'une seule et unique macro. Et pourtant, si je m'en vais à la herse, je la retrouve. Si je m'en vais à la herse, vous verrez que la herse n'est pas là, elle est là-haut. Ok, elle est là-haut. Moi, je dois pas y aller. Je la trouve tout de suite. Et quand je dois y aller, là forcément, je la trouve pas. C'est comme ça que votre GM fonctionne. Voilà. Donc, regardez bien. Hop, hop, je tape, j'enclenche, je tape, tape, je tape encore. Mais il ne fait pas son cycle de DPS complet parce que malheureusement, je ne suis pas 50 et je n'ai pas encore tous les talents. Mais je n'appuie que sur un seul et unique bouton et ce bouton est bindé sur ma souris. Vous voyez, il fait fulgurance, il fait heurtoir, il fait frappe mortelle, et ainsi de suite. Voilà. Donc, dans les add-ons, si on regarde, add-on, on a dit Gnome. Ah, mais c'est des FGH. Qu'il est EFGH. Elle est pas là. Enfin, ne prenons pas la tête. Je sais qu'elle est là. Si ça fonctionne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude. On ouvre une fenêtre internet. Là, c'est quelque chose que je dois vous expliquer par la suite. Nouvelle fenêtre. Là, on ouvre Curse. Et c'est pas comme ça qu'on ouvre Curse. Et pas besoin d'inscrire. Je ferme ça. Je vais là. Je fais Curse. Voilà. Ah, ben, j'ai des add-ons à mettre à jour. Je vais en profiter. Update. Donc je me répète, Gnome, Sequencer et N7. Pour que ça fonctionne, malheureusement, il faut soit... moi j'ai une Razer Naga, 12 boutons. Mon épouse a une Logitech, j'ai je ne sais plus combien. Mais elle a un bouton qui permet de binder. Du moment que vous avez sur votre souris un bouton qui permet de binder une touche, ben c'est parfait, ça va fonctionner. Donc, je cherche Gnome
Sequencer. Mais j'ai pas envie de taper GNOME Sequencer, je tape GSE. Voilà. GNOME Sequencer et Untit. Les deux autres, on s'en fout complètement et royalement. On n'en a pas besoin. Donc, on installe celui-là, GNOME Sequencer et Untit, qui est fait de toute façon pour la 9.5. Une fois que c'est fait, voilà. Pour venir en jeu, vous faites un slash reload lui, enfin vous vous loguez, faites un slash reload lui, n'importe quoi, enfin soit. Et ici au milieu de l'écran, vous allez avoir un truc comme quoi, oui, vous n'avez pas de macro importé, voulez-vous importer un macro? Surtout pas pour, et je dis surtout pas pour les DPS CAC. Maintenant, pour tout ce qui est distant, je vous le conseille, mais d'importer, mais pas pour les CAC. On est d'accord? Donc je me répète, pour les DPS CAC, on ne les importe pas. Pour les DPS distants, on les importe. Une fois que c'est fait, pour ouvrir le GNOME Sequencer et Untit, c'est slash GSE, comme on a tapé sur le truc. Vous voyez que Sequence Viewer, et j'en ai déjà une. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On clique dessus. Donc ici, c'est en anglais, hein, mais c'est un anglais facile. On a d'abord les talents. 2 ou 3, 3, 1, ce qu'on veut, 2, 1 ou 2, 1 ou 2. Slam shift, tatati, tatata. Alors, la version 1 est pour le World Quest and No Stuff. La version 2 est pour le PVP. Et la version 3 pour les mythiques et les approvés, donc les raids. Ok. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre? Parce que de quelle version j'ai? J'en sais rien. Donc, je clique dessus. J'attends qu'ici, ils mettent bien Create an icon. Donc, pour ce faire, j'ai Create an icon. Je fais Create an icon. Que je fais. Je prends. Je clique sur l'icône. En tenant ma souris, je le tiens et je le fais glisser vers là où je veux la mettre. Forcément, moi, c'est sur le 1. Ensuite, on fait Edit. Donc, voilà. J'attends du moment que mon bouton Edit est fait. Très sympa la sortie, le guide, merci pour le rallye, c'est cool, les gens ont vraiment apprécié. Super. Hein. Et on a Paumé qui passe en direct à la télé. Oh, c'est pas magnifique ça. Alors, donc, une fois que c'est fait, on fait Edit. Oh, et on tombe sur une nouvelle fenêtre. Donc, par défaut, je suis en version 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que la version 1 était pour le World Quest et le No Stuff. Donc, je me mets en version 2, 3, non, je me mets en version 1. Je sauvegarde. Mais je suis un peu plus curieux, je voudrais bien voir ce que fait la version 1. C'est simple, voilà. Ça, c'est GSE dans son intégralité. La séquence que GNOME Sequencer fait, c'est ivresse de la victoire, exécution, frappe du colosse, exécution, fulgurance, Skull Keeper, je l'ai pas, parce que j'ai pas encore mes talents, exécution, frappe mortelle, et ainsi de suite. Il fait les key press, il fait les pré-macros, il fait les key release et les post-macros. Ne m'en demandez pas trop, c'est un programme très compliqué, donc pour l'instant, je vous conseille même pas d'aller chipoter à ça, ça sert à rien. Voilà.
Donc, ça, c'est que le truc c'est faire. On sauvegarde et on ferme. Mais pour moi, aller chercher cette fameuse add-on, c'est pas tombé du ciel. J'ai dû aller quelque part. Et pour ce faire, c'est bindé, enfin, c'est linké avec un site que je reprends mon navigateur internet qui s'appelle WoLazy Macro. Donc, WoLazy Macro. Vous tapez WoLazy Macro, là, il y a là. Et là, on descend, on descend, on descend, on descend. Il y a que ma main qui ne va pas très bien, mais ça va pas, c'est pas génial. Le bras Führer protection. Bon, pour le moment, il me l'a traduit en français, c'est en douille, mais on va dire que le guerrier arme, c'est les bras. Voilà. Et là-dedans, on a ce que tous les gens travaillent. Moi, c'est simple. La donne que j'utilise, parce qu'il y en a plusieurs, hein, donc voilà, c'est avec les Ventir. Et oui, oui, j'adore les Ventir surtout. Arme PVP mythique, plus PVE, ça m'intéresse. Et Ventir. Donc, ça veut dire qu'il utilise le truc du Ventir. C'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Je clique dessus. Et là, je tombe sur présentation, tatati, tatata. Et ici, je vois tout un code. Juste là. Quand je passe ma souris dessus, on voit, il fait clac, copier le code. Je copie le code, je reviens sur mon bazar et je fais importer. Je fais CTRL-V, c'est toute une ligne de commande, et je fais import. Là, tiens, il me dit, oh, ben, là, ça veut dire, oh, tu l'as déjà. Bon, merde, continue. Une fois que c'est fait, voilà, quand c'est fait, vous faites ça. Vous allez dessus, quand vous allez dessus, vous cliquez et que le Create Macon est activé, vous faites Create Macon, comme je vous ai dit, Create Icon plutôt, et hop, vous faites glisser, et hop, vers le bas. C'est tout ce qu'il y a à faire. Franchement, c'est vraiment, vraiment tout ce qu'il y a à faire. Allez-y macro pour les macros et GSE une fois qu'il est installé. Ça, c'est la base. Browser, ok, ça c'est bon. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce qu'il y en a tellement de choses à dire sur ce programme. Ouais. Bon, une fois que c'est fait, vous allez dans le programme de votre souris. Logitech, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais sur Razer, c'est Synapse. Vous allez sur Synapse et bien souvent, vous vous dites que voilà, le bouton 1, c'est donc la touche Intel est assignée au bouton 1 de la souris et que je veux que ça soit exécuté, comme pour quasiment toutes les macros, à 100 millisecondes. Je répète, que ça soit exécuté à 100 millisecondes. C'est fait. Une fois que c'est fait, je reviens et vous avez votre macro qui est prête à être utilisée. Maintenant, je vous avais dit, et je vous ai pas menti, que pour les casteurs, il fallait absolument que ça soit fait à la main, mais pas pour les casteurs, que ça soit fait importé directement, et que pour les CAC, ça soit importé à la main. Pourquoi? Parce que quand vous choisissez une classe, que ça soit druide, que ça soit moine, que ça soit, enfin tous les CAC, il y en a un que j'utilise depuis très longtemps et qui va très bien. Il les a fait pour quasiment toutes les classes sauf le War Arm, malheureusement. C'est Elfaust. Elfaust, il fait ça super bien. J'ai pas de problème de macro et ça tape super bien. Maintenant, je reprends ma démoniste
Et vous allez voir que ma démo, elle, ça a été importé. Faut que ça charge. Et là, en fait, c'est encore autre chose. C'est un monsieur qui s'amuse à ne faire que ça, qui s'appelle Sam Lutofi ou Lufuti, enfin, c'est Sam, moi j'appelle Sam. Et les macros, quand il les importe, il en apporte plusieurs. Donc je fais slash GSE pour ouvrir mon truc. Sam Luteshi, voilà. Voilà. Donc il y en a une que j'ai apportée à la main. Et Sam Luteshi ici et là. Maintenant, pour mettre les macros, enfin pour mettre les... Si vous avez envie de mettre les sorts comme vous le désirez et pas comme eux l'ont mis, ben je vous conseille à ce moment-là d'utiliser Sam Luteshi. Là c'est Affliction AIO, Demo AIO et Destru AIO. Moi j'ai envie, je suis Destru, donc j'ai pris Destruction AIO. Pourquoi AIO? Parce qu'en fait, quand il dit AIO pour lui, ça veut dire qu'en fait c'est all in one. C'est tout en un. Donc c'est tous les talents. Comme il le dit, le mode ALD, quand vous appuyez sur mode ALD en même temps que la macro, il fait Drive Live, il fait le mode CTRL, il fait Rain of Fire, Cataclysm, s'il est pris, le talent est pris. Si Shift, c'est Shadow Fury et Mortal Coil. Enfin, soit il fait tous les machins, chose que moi je bind parce que j'ai pas envie, j'ai mes macros qui sont faits autrement, donc je bind ces sorts ailleurs. Mais voilà, donc, et mes talents sont mis de manière à, détails, on s'en fout, mes talents sont mis de manière à suivre l'ordre de Wohead et pas d'un autre. Regardez, vous pouvez le remarquer. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Là, je suis à 1, 1, 1, 2, 2. Tu vois, j'ai pas, vous avez vu, j'ai pas suivi l'ordre, je l'ai fait à ma sauce. Donc, je vous répète, Sam Luteshi AIO. Elle existe aussi pour les CAC, si vous avez envie. Mais je trouve que ça fonctionne pas très bien et que voilà. Maintenant, j'ai pas plus testé que ça, mais à vous de voir. C'est pas très compliqué une fois que vous avez pris l'habitude. C'est un peu comme moi quand je veux mettre de la musique sur OBS et que rythme me dit merde. Voilà. Enfin, c'est pas sur OBS, sur Discord, et que rythme me dit merde. Donc voilà. C'était le mot du jour pour rire. Je sais que c'est pas très rigolo, mais voilà. Donc, GSE, une clé, une souris qui bind, et le site, vous les y macro, vous faites votre popote, vous faites ce que je vous ai dit, donc vous importez votre macro dans import, vous créez votre macro, vous la mettez, vous dites à votre souris que le bouton Intel, il faut le répéter à, petite question, combien de millisecondes? J'attends un peu, j'attends au fond de la salle, non? Ben, 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est le minimum. Le reste, si vous le mettez plus bas, ça va trop vite. Et déjà ainsi, quand j'appuie, ça va, ça va super vite, hein. 100 millisecondes, ça va super vite. Beaucoup plus vite qu'un humain. Croyez-moi. C'est tout à fait légal. Parce que sinon, ça se trouverait pas sur Forge, sur Forge, et ça se trouverait pas non plus sur un site. C'est 100% légal, c'est simplement, moi j'appelle ça la donne de fainéant. Voilà, c'était GSE. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me poser des questions, parce que depuis le temps que je l'utilise, bon, je m'y connais un peu, mais je suis pas le pro Lutechi. J'ai déjà fait des macros, mais de base, sans plus, mais je préfère prendre celle des autres, c'est plus facile. Moi, je suis un fainéant aussi.
Donc voilà, je préfère que ça soit fait comme ça. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec vos grandes volontés. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis une bonne nuit et à bientôt. Salut mes potos et que tout aille bien.